Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je comptais pas du tout revenir sur ce sujet, mais bon, je suis obligée de le faire encore une fois parce qu'on m'envoie encore des stories Snapchat que Jérém a fait en disant des trucs. Mais encore une fois, en fait, vous n'avez absolument pas les éléments en main. Il dit, ouais, bah, maintenant, il dit, non, c'est pas du tout à cause de sa fille, c'est parce qu'elle a déballé ce qu'on s'est dit en privé. Mais j'ai rien déballé. En fait, juste, je veux recadrer la chronologie parce que ça devient vraiment, mais lourd. Mais vraiment, mais ça m'épuise, ça m'éprouve, j'en ai ras-le-bol. Je vois que lui, en fait, s'en fout complètement de ma gueule, hein, clairement. On va pas se mentir. Il s'en fout complètement. On voit bien qu'il en a rien à foutre, en fait, que je sors de sa vie. On n'avait sans doute pas le même attachement réciproquement, et c'est bien triste. Par contre, dire que j'ai déballé quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai déballé? À part dire que j'ai pas compris la façon qu'il a eu de s'insurger de l'humour de ma fille de 11 ans, que lui, en fait, a instauré en prime abord. Soyons clairs, hein. Au départ, c'est lui qui, lorsque j'étais chez lui la dernière fois avec mon autre fille, Luna, lorsque d'ailleurs il nous a fait passer pour des grosses dégueulasses, des crados, machin, en faisant des stories une fois qu'on était partis en disant qu'on avait mangé comme des porcs et tout, alors que il avait fait un atelier creusage de citrouille avec la petite, enfin, que d'ailleurs même la petite, ça l'avait peiné, mais vraiment. Enfin, vous vous en rappelez, enfin bref. J'ai pas compris qu'est-ce que j'ai dit, en fait, parce que ce jour-là, c'est toi qui as dit à la petite de t'appeler pour te dire qu'elle ne t'aime pas, afin de te snapper pendant que tu l'as au téléphone en vocal. Alors si c'est ça, déballer nos conversations privées, non mais pardon quoi, c'est pas vrai. Et si je dis ça, c'est pourquoi, encore une fois, si je l'ai dit, c'est pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Franchement, enfin, à un moment donné, pourquoi j'étais obligée de le dire? Pourquoi? Parce que tu t'es mis. Donc là, je m'adresse à toi, Jérém, directement, parce qu'en fait, tu m'appelles pas. Carrément, t'as même supprimé des messages et tout de nos échanges. T'as supprimé un vocal d'1 minute où justement tu t'en prends à ma fille. Et après tu dis que non, t'en as pas après ma fille. Alors qu'il y a un vocal d'1 minute 04 que tu as supprimé sur WhatsApp. Je comprends même pas là ce que tu fais en fait. Je comprends pas. Tu peux très bien m'appeler par le biais du téléphone normal, par le biais d'Instagram. Même si tu m'as une follow, tu peux me contacter. Tu peux me contacter par le biais du téléphone normal. Je pense que sur WhatsApp, je t'ai bloqué parce que tu m'as spammé de 50 messages. Mais j'ai reçu, en fait... C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, que je me suis sentie, en fait, tellement submergée ce jour-là. Je me suis sentie tellement submergée ce jour-là que j'avais fait une story parce que il s'est mis à me spammer. En fait, initialement, vendredi, j'envoie un message en lui disant... Enfin, je lui parle comme d'hab. Salut ma gueule, ça va? Ou ma couille, je sais plus comment je lui dis. Enfin, bon, on se voit à quelle heure demain, tout ça, trop contente de te voir, machin. Et après, donc, il enchaîne avec ça. Et il surenchérit, quand je vous dis qu'il m'a envoyé au moins 20 messages de déchargement, de déchargement, de méchanceté par rapport aux stories de la petite. Que, encore une fois, lui-même avait instauré sur un ton humoristique. Initialement, il y a 1 mois. En fait, c'est l'incompréhension, quoi. Et après, il s'est mis à me screener des messages de ses abonnés à qui il répondait. Et en fait, qui m'envoyait, du coup, sur Snap, il m'a screené des messages de ses abonnés qui m'envoyaient en disant, bah, c'est pas cool, c'est pas cool, la fille Pélissard, elle t'aime pas, elle manque de respect, machin. Mais en fait, non, elle manque pas de respect. Mes enfants, d'ailleurs, jamais personne vous diront que mes enfants sont irrespectueux. Jamais. Si c'était le cas, je serais la première à dire, bah là, elle a merdé, elle a été respectueuse, là, si, là, ça. C'est pas le cas du tout. C'est un jeu, encore une fois, humoristique de second degré que lui a mis en place. C'est la seule chose que j'ai dit. J'ai jamais divulgué nos conversations privées. J'ai jamais fait de partage de nos échanges par message, par WhatsApp. Enfin, j'ai jamais fait ça. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est recadrer les choses parce qu'en fait, lui s'est insurgé de tout ça. Il a été vraiment très loin dans ses propos, jusqu'à dire que j'élevais mes enfants dans l'homophobie. Et c'est là, justement, que j'ai répondu que c'est le premier à me dire, encore une fois, sur un ton d'humour, hein, que je fréquente toutes les pédales de Paris. Voilà.
c'est ce qu'il dit sur un ton d'humour. J'ai jamais dit qu'il avait insulté mes amis ou mes copains de pédale. Ce que j'ai dit, c'est que il est le premier à me dire ça. Justement parce que je fréquente que des personnes du milieu gay. Donc, j'ai pas compris. Et d'ailleurs, le fameux vocal où il traite ma fille, où il dit que j'élève ma fille dans l'homophobie, juste parce qu'elle a dit que ça l'énerve quand il dit bonjour. Bah, elle a le droit de dire que ça l'énerve quand il dit bonjour. Il y a quoi de mal, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça a été le premier à critiquer les façons de faire des uns et des autres chez moi, de mes enfants. Ça a été le premier à se filmer en story en disant que mes gosses l'exaspèrent, qu'ils le fatiguent, qu'ils sont bruyants, qu'ils sont chiants, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Que ma fille Aline, elle est comme ci. Que mon autre fille, elle est comme ça. Que mon fils, je sais pas quoi, il veut le tuer avec des katanas, machin. Enfin, j'ai pas compris. Encore une fois, son comportement, là, j'ai pas compris. Et j'ai rien déballé de nos échanges privés. La seule chose que j'ai dite, c'est que c'est lui qui avait mis ça. J'ai absolument jamais déballé aucun échange privé entre nous. J'ai juste verbalisé quelque chose qui était incompréhensible et injuste. À savoir que il s'est mis à me prendre en grippe, à m'en foutre plein la gueule. Et justement, la preuve que j'ai pas déballé nos échanges privés, puisque je me suis fait prendre 50 messages dans la tronche par rapport au message d'Alina. Voilà, enfin, au message d'Alina, au story d'Alina. Mais encore une fois, qui était sur le ton de l'humour, parce que lui l'a instauré en premier lieu. C'est lui qui, au départ, lui disait bah tiens, vas-y, appelle et dis que tu m'aimes pas, vu qu'elle a déjà dit qu'elle l'aimait pas quand il était venu chez nous. Bah tiens, vas-y, pour rigoler, tiens, tu m'appelles et puis on fait une story où je dis ça. Où tu me dis que tu m'aimes pas. Bah, il y a quoi? Enfin, je comprends pas. Il y a quoi? C'est lui qui lui avait dit. Donc, où je déballe nos échanges privés, j'ai rien déballé. Parce que je peux vous dire que il m'a envoyé au moins 50 messages derrière. Enfin, pas 50, enfin, j'extrapole, hein. Mais je pense une bonne dizaine, voire vingtaine de messages avec des captures d'écran justement de ses abonnés. Donc, c'est lui en plus qui prend des captures d'écran de ses abonnés qui m'envoie où il me dit que, où ça dit qu'il trouve que ma fille lui manque de respect. Mais d'où elle manque de respect? C'est lui, quand toi, tu dis une gamine de 11 ans, appelle-moi en disant que tu m'aimes pas, pour que machin je le mette en story. Pourquoi là il trouve ça irrespectueux? En fait, j'ai pas compris. Initialement, encore une fois, j'ai envoyé un message juste pour lui dire on se voit à quelle heure demain. Mais c'est quoi? Mais on va encore une fois, on va où? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il a là? Je comprends pas. Carrément, il a dit ouais, donc que je me fais à notre amitié, machin, un truc. Oui, et que ce disant, je me fais retourner le cerveau. Je me fais retourner le cerveau de quoi? De quoi? J'ai pas dit que il m'avait exploité. La chose que j'ai dit, c'est que lui, il avait gagné de l'argent avec nos vidéos, effectivement. Au même titre que lui a répondu sur le côté financier. Moi, je m'ai jamais dit que... Enfin, j'ai rien dit. J'ai pas dit qu'il nous exploitait ou je sais pas quoi. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, il y a eu des fois, ouais, ça a été mal perçu. La façon dont où il m'affiche en story, où ses amis m'affichent en story, qu'il a cautionné, ça oui, c'est clair. On peut pas le nier parce que 1 + 1 font 2, à un moment donné, oui. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre à part le fait que je n'ai jamais touché 1 centime? Parce que il y en a qui me disent, oui, t'as profité de lui pour gagner de l'argent. J'ai jamais rien gagné. En fait, quand il tourne une vidéo, c'est lui qui gagne l'argent de la vidéo qui tourne, c'est lui le détenteur des droits, c'est pas moi. Pourquoi me dire ça? Pourquoi me dire que j'ai gagné de l'argent sur lui? J'ai jamais gagné 1 seul centime sur lui. Jamais. Le seul qui a fait de l'argent sur les vidéos, les reportages qu'il a fait sur nous, c'est lui. Mais encore une fois, c'est normal, c'est son travail. Donc, je comprends pas. Enfin, là, franchement, il y a beaucoup trop d'amalgame de faits. Je comprends pas. Encore une fois, depuis le début, je ne comprends pas. Quand tu demandes, toi, adulte de 36 ans, voire 37 ans même, quand tu demandes à une gamine de t'appeler pour dire bah dis-moi que tu m'aimes pas, machin, pour faire une story, puis qu'après dans une story elle le dit et que tu t'insurges et que tu en fais mais une montagne pas possible, jusqu'à mettre fin à notre amitié, soi-disant amitié, parce que là vraiment je commence à douter de la sincérité antérieure, vraiment. Alors que moi, ça m'a rendu malade parce que encore une fois, j'ai pas compris. Ma fille n'a pas manqué de respect. Quand t'as un adulte, une personne en face de toi qui te dit, je sais pas, bah tiens, chaque fois que tu me vois, tu me dis de l'acheter un croissant. Et puis qu'après, elle fait une story pour elle, puis elle te dit, bah va acheter un croissant. Voilà, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose.
encore une fois, on a affaire à une histoire complètement débile au départ d'une gamine de 11 ans face à un adulte de 37 ans qui n'a pas supporté quelque chose que lui-même a mis en place. Et dire que j'ai déballé ça, que j'ai déballé nos échanges privés, mais je les ai pas déballés du tout. Puisqu'il y avait des dizaines de messages, il y avait même des screenshots de ses abonnés qui m'envoyaient. Je n'arrivais même plus à répondre. Carrément, je ne répondais même plus tellement il me spammait, tellement il a câblé par rapport à ça. Par rapport aux propos de ma fille. Alors que ma fille, elle a juste été dans la continuité de la ligne éditoriale humoristique, encore une fois, que lui a mis en place au départ pour plaisanter. Alors on va me dire, oui, c'est pas drôle. Il y en a qui vont dire, oui, c'est pas drôle. Une gamine qui dit, je t'aime pas à quelqu'un, machin. Ou une gamine qui dit que ça l'énerve quand il dit bonjour. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, qu'encore une fois, au départ, c'était de l'humour mis en place par lui, par Jérém. C'est Jérém qui avait mis ça en place initialement. C'est pas ma fille qui s'est mis à dire en long, en large, en travers qu'elle ne l'aimait. Tout mélangé. Il n'y avait aucun dialogue possible. Moi, je comprends pas. C'est injuste. Les propos qu'il tient sont injustes. Je n'ai jamais divulgué, encore une fois, de contenu privé échangé entre lui et moi. Contrairement à ce qu'il dit, à part dire que, ouais, au départ, c'est lui qui trouvait ça marrant. Le fait que Alina lui dise qu'elle ne l'aime pas. Sachez que le jour-là, encore une fois, le vendredi, je lui dis, bon, bah, à quelle heure on se voit demain et tout. Il a commencé à m'engrainer, à dire des trucs vraiment méchants. Mais vraiment. J'ai reçu une vingtaine de messages, mais vraiment très méchants. Envers moi et envers ma fille. Et ce fameux vocal qu'il a supprimé aussi, qui était très méchant. Et après, il dit que non, en fait, c'est même pas envers ma fille qu'il a un problème, mais... Ben non, en fait, non, c'est pas ça qu'il m'a dit du tout. Et moi, j'ai fait cette story ce jour-là, au moment où, encadrant les choses, j'ai encore une fois fait cette story ce jour-là, au moment où, encore une fois, lui m'a envoyé des captures d'écran, des messages privés de ses abonnés, et j'ai pas compris, en fait, parce que ça s'arrêtait plus, il arrêtait pas de m'envoyer des messages et tout, mais ça s'arrêtait plus. Je savais plus comment faire. En fait, j'arrivais même plus à répondre, à avoir une discussion sensée avec lui. C'était n'importe quoi. J'ai rien compris. Voilà. Et ensuite, s'en sont suivis, voilà, tout ça. Et moi, derrière, j'ai fait cette story où j'étais éprouvée parce que je comprenais pas sa réaction vis-à-vis d'Alina. Et après, on m'a demandé de la supprimer. Je l'ai supprimée. Mais lui, par contre, on a fait une directe derrière, a fait des stories sur Snapchat avec des sous-entendus me concernant, vraiment méchant, quoi. Voilà. Puis la suite, vous la connaissez. Donc franchement, j'arrive pas à comprendre. On me dise pas, par contre, que j'ai divulgué des contenus privés, parce que la preuve que non. Par contre, qu'ils me disent pas que je me fais retourner le cerveau, je sais pas quoi, par les gens qui me disent qu'ils m'ont utilisé ou quoi. J'ai jamais dit qu'ils m'avaient utilisé. Je dis juste que oui, plusieurs fois, j'ai été humiliée, j'ai été moquée. Par lui, mais pas que par lui, aussi par certains de ses copains-copines quand ils étaient en voyage ou quoi. Et que si des fois ça m'a blessée, quand je lui disais, il me disait oui, mais c'est bon, ça va, c'est du deuxième degré, c'est de l'humour, ça va, tu vas pas saouler, c'est bon. Le sentiment que c'était pas réciproque, quoi, c'est tout des fois. J'ai toujours pris sur le ton sur lequel il me disait que c'était dit. Pourquoi là? Pourtant, il y a des choses qui m'ont fait de la peine, vraiment. Puis il y a des choses qui sont allées loin, encore une fois. Mais encore une fois, il y avait rien de méchant. Et j'en suis désolée que ça lui a fait de la peine, mais encore une fois, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était mon ami. Vraiment. Mais pour lui, je ne pense pas que j'en étais une. D'ailleurs, moi, j'ai jamais déballé de conversations privées entre nous, comme il dit. Mais il y en a plein qui m'envoient des screens, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas Snapchat. Donc, je ne sais pas. Il y en a plein qui m'envoient des messages privés avec des captures d'écran où lui déballe a priori des messages privés qu'il a avec ses abonnés qui disent du mal de moi ou de ma fille.